Bonjour du coup. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette émission, on est venu vous parler de Musique. Wow, quelle réactivité. On de latence. Et pour que personne ne soit perdu, je vous propose qu'on se présente tout simplement. Un petit tour des prénoms. Ouais. Bah du coup moi c'est Alexia. Et un du coup. Moi Sébastien. Moi c'est Jade. Moi c'est Arwen. On va lancer sur le thème, on peut se poser des petites questions. Par exemple, quel type de musique vous écoutez? Alexia, toi par exemple? Moi j'écoute de la pop, beaucoup de pop, mais je peux passer au classique, qui n'a rien à voir, mais j'écoute de tout vraiment, je suis pas du tout compliquée. Bah, moi c'est de même. Hein. Bon, je suis très basé sur le métal, mais ça peut aller dans le rock, le jazz, le gospel, même de la pop venant de tous les pays, où ça chante en plusieurs langues. Mais voilà, idem, je suis pas très difficile au niveau musique. Et ben moi j'écoute pas mal de folk et de trad et de chansons françaises, mais j'écoute aussi plein de choses, mais je suis très nulle pour savoir différencier les types de musique. Donc j'écoute plein de trucs. Moi je dirais que j'écoute vraiment beaucoup de choses aussi. Mais je suis plus centrée en ce moment sur l'électro-swing, le rock, le métal. Un petit peu de tout en fait, j'aime tout. Et alors, pour continuer l'émission, ces petites questions, on en a posé aussi au reste de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que nous. Et donc, tout de suite, les interviews. Pourquoi tu écoutes de la musique? Pour mon plaisir personnel, pour pouvoir m'évader. La motivation aussi dans les moyens de transport aussi pour être un peu dans ma bulle. Parce que ça m'aide à oublier un peu tout ce qui se passe, ça me détend. Déjà parce que ça me fait ressentir des choses, ça rythme ma journée aussi. Quel style de musique tu écoutes? J'écoute beaucoup du rock, mais j'écoute souvent aussi du rap, du jazz. Moi j'écoute vraiment de tout genre du rap, enfin tout style de musique. Plus du rock, mais j'aime bien les vieilles musiques. J'écoute plutôt du folk, de la chanson française, du rock. Et qu'est-ce qui te plaît dans la musique? C'est plutôt les paroles, le rythme? Ça dépend de la musique, parce que si par exemple on va tomber sur une musique où il y a un message qui est passé derrière, je vais surtout me concentrer sur les paroles, mais il y a sur certaines musiques, je me concentre surtout sur le rythme. Alors ça va dépendre du coup du style de musique. Par exemple si c'est de l'anglais, moi je vais plutôt me focaliser sur le rythme, parce que j'ai pas le niveau nécessaire pour traduire ou comprendre les paroles. Et et tout ce qui est en français, j'aime bien en fait pour enseigner pourquoi la musique a été créée et dans quel but, et en fait comprendre du coup le sens de la musique et des paroles. Paroles quand c'est de la chanson française et rythme quand ça passe sur de l'étranger. Alors, très souvent le rythme quand même, j'ai tendance à me laisser porter par la musique directement. Mais après, selon les styles, c'est vrai que notamment si c'est du rap ou de la variété française, ce genre de choses, j'aime bien écouter ce qu'ils disent et m'intéresser vraiment aux paroles aussi, quoi. Et est-ce que t'en écoutes beaucoup? Oui, j'en écoute beaucoup. Et assez souvent. Oui, beaucoup. J'écoute facilement 10 heures par jour, un truc comme ça. Ouais, j'écoute un peu toute la journée, dès que je fais des trucs, j'écoute de la musique, quoi. J'ai toujours de la musique dans mes oreilles, tout ça, au fur et à mesure de la journée. Oui. Beaucoup, c'est relatif comme mesure. Et est-ce que toi t'en fais, produit? Oui, je fais de la batterie. Alors, un petit peu, je bidouille des synthétiseurs et j'essaie d'apprendre plein de trucs en même temps et du coup je n'avance pas beaucoup, mais du coup je touche un peu à tout. J'ai tenté parce que mon père est musicien, mais ça a été plutôt un échec. Je fais de la guitare basse et voilà. Et j'ai produit environ 50 concerts. Est-ce que tu vas à certains concerts? Je vais à des concerts, mais des petits concerts, de petits groupes. Et les balles folk, c'est bien aussi. Non, après des fois je fais à des showcases, mais je vais pas trop à des concerts. Non, j'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien un jour y aller avec mon père. J'aimerais, mais c'est au niveau des moyens, c'est très compliqué. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir en voir
plus ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a un concert que tu aimerais vraiment voir? Pas spécialement, j'aimerais bien en faire tellement que je pourrais pas choisir entre tous. Oui, Queen, mais jamais. Donc, au fond de mon cœur, là. Alors, oui. Là, actuellement, c'est Gazo. J'aimerais beaucoup voir Gazo, Nino, Naps. Mais aussi, j'aurais beaucoup aimé voir Michael Jackson. Alors, le concert que je regrette de ne pas avoir pu voir, c'est All Live 2007 des Daft Punk, parce que j'étais trop petit. Et voilà, j'aurais tué pour aller les voir. Et sinon, un concert de Pink Floyd, parce que le groupe n'existe plus malheureusement. De nombreux, et j'espère avoir l'occasion de retourner voir des concerts, mais j'en ai pas un en particulier qui me vienne en tête. Eh ben, merci en tout cas pour tes réponses. Avec plaisir. Bon, on a entendu plein de groupes et d'artistes que finalement toute l'équipe aimerait bien aller voir en concert. Alors, je vous propose Un petit jeu, un petit jeu. petite activité. En 30 secondes. En 30 secondes. C'est court. Il va falloir nous vendre un groupe ou un artiste, alors votre préféré si vous voulez, mais que vous aimez bien, comme ça c'est moins dur de se décider. Il faut que j'en commencer réfléchisse. si vous voulez. Allez. 30 secondes. Et Alors, mon artiste s'appelle Vengeance, c'est un artiste britannique qui fait de la drum and bass. Il est surtout connu sur les réseaux sociaux, moi je l'ai connu sur YouTube, parce qu'il utilise des vidéos déjà préexistantes et il les transforme en musique. Par exemple, il a mélangé une sorte de bruit d'usine, puis il a mis des percussions par-dessus et ça rend extrêmement bien. Du coup voilà, écoutez Vengeance. Et coucou, fun fact, vous saviez qu'en 2016, Mozart a vendu plus de CD que Beyoncé? Waouh. Ça ne m'étonne pas. Si, c'est faux. Alors c'est pas un de mes groupes préférés non plus, mais c'est un groupe d'électro-swing effectivement. Donc c'est parti. Alors le groupe que je vais défendre c'est Lire le Temps. Lire le Temps, déjà c'est un groupe d'électro-swing que j'aime beaucoup. Leurs albums sont divers et variés et ça part dans l'électro-swing, dans plusieurs genres d'électro-swing qui sont vachement cool. Et j'aime beaucoup déjà juste le nom de leur groupe qui est Lire le Temps, mais lire L-Y-R-E comme l'instrument de musique. Donc j'adore leur façon de s'habiller, tout le design de leur groupe et leur musique me plaît énormément. Voilà. Allez, j'en ai un si tu veux. allez, 3, 2, Du coup, moi, je vais présenter un groupe sud-coréen qui s'appelle J-Idol. Vraiment, leur musique bouge énormément. Il y a souvent des mots, enfin des messages derrière pour les gens qui sont souvent critiqués. Mais en vrai, genre, leur musique bouge beaucoup et on dit « Ah, c'est trop nul la K-pop », mais pas du tout. Et genre, vraiment, écoutez. Au moins, faites l'effort d'écouter avant de critiquer, surtout. allez, j'ai... Ok, faut me donner un top. Oh waouh, c'est parti. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Of Monsters and Men. C'est un groupe qui chante en anglais. C'est un peu du rock, je crois. Sauf que ma conception des styles de musique est un peu particulière. Et c'est assez peu connu en France et j'aime beaucoup. C'est très cool et ils ont des clips incroyables avec de l'animation en noir et blanc et parfois il y a des explosions de couleurs. Voilà, c'est fini. Bien, bravo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, dans la vie j'ai une passion pour la période médiévale et tout particulièrement, tiens donc, la musique médiévale. Et par conséquent,
cette semaine, on a fabriqué une petite capsule sur la musique médiévale. On vous montre. Wow. Et d'où vous venez, vous? Les costumes, les cheveux violets. C'est qui ces gens? Donc, on est dans le Moyen-Âge. Vous êtes habillés comme ça, Vous faites de la musique. et vous jouez de la musique. Ouais, vous êtes des troubadours. Non, pas vraiment. Vous nous surestimez un petit peu, nous ne sommes que d'humbles jongleurs. C'est évident. Musicien peut-être, encore que lui, il est surtout montreur d'ours au J'ai appris, départ. je commence. Non mais, vous connaissez pas du tout la différence entre un jongleur et un troubadour? Non parce que, bon, nous jongleurs, on parcourt le pays, on fait découvrir la musique, on amuse les foules, on montre des ours, mais qu'importe l'animal, on sait jouer de la musique, on a des milliers de chansons en tête finalement. Alors qu'un troubadour, bah là où il différencie de nous, c'est que il est plus riche. Puis surtout que lui, il a pas besoin d'apprendre par cœur, quoi. Il sait écrire la musique. Et puis surtout, c'est lui qui écrit les poèmes, qui compose. Enfin bon, on s'entend bien, hein. Mais c'est pas le même level. Bah, eux, ils ont des chaussures, quoi. Non mais toi aussi, c'est juste qu'ils sont pas là. Ok, Et- mais. Et vous du faites- coup, vous faites des concerts. C'est quoi? Bah, des concerts. Des festivals, des quoi ça? Ouais, Ah oui, des festivals, ça, on aime bien les festivals. Des festoches, des raves. Des rêves, oui, tout le monde rêve. Bah oui, enfin pas vous. Non, des raves, genre. Non, des. Ah ouais, mais vous jouez même pas dans les églises? Bah non, nous, les églises, on peut pas y aller. Ah non, on n'a surtout pas le droit de rentrer dans les églises. On est excommuniés de base, sous prétexte qu'on amuse et qu'on joue de la musique, qu'on fait danser les gens. Je sais pas, ça leur plaît pas. Ils sont dans leur musique, la Stella Splendent. On s'amuse pas trop avec Qui danse là-dessus? Qui? Non, ça ne m'amuse pas. Alors que, écoutez-moi ça. Ah, mais c'est votre tube de l'été, ça. Non, je sais pas quand est-ce qu'il a été ramassé ce tube. Je crois pas que ce soit en été. Bah, quand même, un tube. Bah ouais, j'en ai plein des tubes. Regarde, celle-là de tube, j'en ai même deux. C'est fou, non? C'est bien. Franchement, vous, faut le enregistrer. Ouais. On vous enregistre comment? Quoi? Tu retiens, non? On l'apprend par cœur. C'est trop chiant. Bah, ouais, exactement. C'est vraiment Mais chiant. comment vous savez écrire? Oui. Oui. Normal. Vous savez Comme écrire tout le de monde la à musique? l'école. Bah, À Vous l'école. êtes allé à l'école? Non, on sait pas lire, on sait pas spécialement écrire. Mais vous avez bien des partitions. Oui, mais pas nous. Ça existe, hein, je sais, on m'en a parlé. Ça, les troubadours font ça, hein. J'ai quelques amis troubadours qui font ça, qui écrivent la musique. Mais c'est un truc d'initié, quoi. Déjà, moi, un livre, c'est incroyable. Alors, un livre avec de la musique dedans. Il paraît qu'il y a un monsieur en Espagne qui s'appelle Alphonse de Sales, un roi. Hein. Il a réuni des gens de toutes les religions pour écrire des chansons ensemble. Ça s'appelle les Cantigas de Santa Maria et il en a fait un livre. Ça, c'est beau. Vous vous enregistrez pas? On peut vous écouter partout dans le monde, enfin sur toutes les applis là. Ah bah ouais, ça, on va partout. Hein. Les applis, je sais pas trop ce que vous savez que c'est, mais on voyage. Hein. Bah, les applis, on n'y est jamais allé. Mais vous avez bien un morceau que tout le monde connaît. Ah bah si, ça, on a. Ouais. Ouais.
On a quelque chose là, je crois. Ouais, non, carrément. Non, parce que depuis qu'on n'a plus ton ours, on n'a plus autant de succès. Mais si on les amène... Non mais venez, parce qu'il y a un château pas loin avec un seigneur franchement sympathique. Je suis sûre que ça va lui plaire. Il y a des petits écus à se faire, je pense. Ouais. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le Moyen-Âge et sa musique. C'est très intéressant de voir que dans le langage commun, on dit, on parle de troubadour, alors que si on y réfléchit vraiment et si on a les connaissances, on voit que c'est pas que ça. C'est surtout que les troubadours, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Ce qu'on imagine, c'est le jongleur qui est présent sur toute la période du Moyen-Âge. Et le troubadour, il est présent sur 2 siècles pendant le Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Un siècle, c'est 100 ans. Voilà, oui. Donc pendant 2 siècles sur le Moyen-Âge qui dure 1000 ans. Et le troubadour, c'est le poète en langue vulgaire, en occitan ici, en langue d'oïl, langue nord, qui compose la musique, écrit les vers. Il y a des règles, le fin amour, tout ça. Moi, j'aurais une question par rapport aux notes. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Est-ce qu'ils connaissaient les notes ou pas du tout? Alors pour jouer ensemble, c'est quand même plus pratique de connaître les notes. Et étant donné que sur les instruments qu'on a retrouvés, les gammes, on les connaît. Mais on joue sur on a très peu d'altérations. Surtout sur les instruments avant, les flûtes, on n'a pas de clé comme maintenant. Mais, donc le diapason, c'est le La. Et le diapason, au Moyen-Âge, alors je dis peut-être des conneries, ça se trouve, on coupera au montage, je vérifierai. Mais il me semble que le diapason, selon les endroits où tu te trouves, ça va pas être le même. Parce que quand tu accordes un instrument, tu t'accordes à l'oreille. Et il me semble que le diapason que tu trouves quand tu vas dans le nord et que tu trouves quand tu vas dans le sud, il n'est pas exactement accordé pareil. Ça change selon les régions. Il me semble. Mais je veux pas trop te dire de conneries. Enfin bon, t'as pas un téléphone qui te dit Oui, là. ça. Tu vois. Donc, à l'oreille, pour accorder les instruments. Moi, j'aurais une autre question, c'est comment font-ils leur instrument? Est-ce qu'il y avait déjà des luthiers à l'époque? Bon, j'imagine qu'ils faisaient tout à la main, mais comment que ça se passait? Tout à la main, ça c'est sûr, parce que l'électricité, tu vois. Oui, ça, oui. Et les luthiers, c'était souvent ceux qui jouaient de l'instrument. Les jongleurs, ils fabriquent la plupart de leurs instruments, mais les troubadours, qui sont souvent des seigneurs, eux, ils ont la capacité d'acheter des instruments, mais il y a du troc aussi qui se fait beaucoup. T'as un pote jongleur qui fabrique des lyres et toi t'as un jongleur qui fabrique des flûtes. Je t'échange un fagot de flûte contre une lyre. Voilà. Ok. Et ça coûtait cher, j'imagine. En fait, ce à quoi je pensais tout à l'heure, c'est que nous, un instrument, ça coûte cher aujourd'hui. Oui. Parce qu'il faut forcément quelqu'un pour l'accorder, pour le construire. Encore. Alors que ce verre en plastique, cette cruche, c'est une machine. Et donc, ça coûte moins cher. Mais quand tu pars du principe que tout ce qu'il y avait au Moyen-Âge, c'était fabriqué par des artisans, en fait, tout était cher. Et donc, par conséquent, tout avait un prix sûrement qui leur paraissait normal, tu vois. Bon, je pourrais en parler des heures, mais je pense que... C'est un sujet très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Quand même 1000 ans d'histoire. Voilà, rien que ça. Enfin bon, peut-être qu'on peut passer à la suite. Et du coup, je crois qu'on a une petite interview de quelqu'un qui est quand même assez connu. Donc je vous laisse aller voir ça. Exactement. Aujourd'hui, dans Une star en Ardèche, découvrez une interview inédite d'une star internationale de la pop et en exclusivité, un extrait de son nouveau clip Holiday. Ardèche. Hello the France. Hello. Oh my God. Bonjour Madonna. Hi Madonna. Hi. Qu'est-ce qui vous amène en Ardèche? What do you do in the Ardèche? La nature. Quand j'étais la petite fille, mon parent ramène moi ici à l'Ardèche et je voulais reviendre pour faire un clip vidéo pour refaire Holiday, puisque là je suis de vacances dans l'Ardèche. And your project in Ardèche, est-ce que vous avez des projets Oh yes, je vais faire le concert dans Vogue.
dans la nature. Vogue, peut-être? Ah, peut-être, yeah. Vogue, yes. Je vais faire le concert avec la nature, les petites chèvres, les rivières, yes, and to mes publics, mes fans. That's Yeah. cool. Yeah. Goodbye, Madonna. Goodbye. Yes, I love France. Yeah. If we took a holiday, took some time to celebrate, just one day out of life, it would be so nice. Coupé. Ça ira bien. Et ben, parfait. Est-ce que vous connaissez Madonna? Non. Honnêtement, que de nom. Forcément, mais Ouais. je t'avoue que j'ai dû entendre de la musique de Madonna, forcément. Oui, Mais c'est quand même. j'ai pas sûr écouter. C'est quand même une personne qui est assez connue quand même au niveau de sa musique. Et si je me trompe pas, elle a commencé sa carrière dans les années 80. Et elle a fait des clips quand même de dingue. Où elle avait quand même des tenues très extravagantes. Très jolies pour une époque des années 80. Mais un petit peu comme dans la vidéo. tout dépend le clip, on va dire. Il y a vraiment des tenues qui sont assez... tu verras passer en 2024, quoi. Du coup, Les années 80. Exactement. Genre avec des couleurs flashy, mais bien flashy. Mais ouais, et je crois qu'elle est revenue il y a pas très longtemps. Je l'avais vue il y a 2 ans, je crois. Qu'elle était genre de retour sur sa carrière. Et vraiment, ouais, totalement, c'est un vrai comeback parce que pendant plusieurs années, on l'avait pas vue. On n'entendait plus parler d'elle, mais plus du tout. Et elle est revenue il y a max 3 ans, je suis même pas sûre, mais ouais, c'est max 3 ans et genre tout le monde était choqué parce que on s'y attendait pas du tout. Ok. je crois que il y a 2-3 semaines, je crois qu'elle était dans un clip dans une musique de The Weeknd. Voilà. Je suis pas sûr de l'info, mais il me semble que c'est vrai. Elle était en featuring avec The Weeknd. Ah ouais. Il me semble. Vas-y, 30 secondes pour nous parler de The Weeknd. Je veux pas qu'on introduire The Weeknd. On va faire le chrono. Toi. Alors The Weeknd, c'est un artiste. Bon, j'aime bien pour être honnête, mais j'aime bien sa musique Starboy qui est sortie, je sais pas, vers 2015. Où j'étais quand même petit, mais j'adorais cette musique. Et ouais, il mélange un style électro-pop que j'aime bien, et même ses clips sont très bien réalisés, je trouve. On voit qu'il joue un personnage quand même. Et voilà, écoutez The Weeknd. Je pense que c'est le moment de partir sur une petite conclusion. Et un moment astuce. Alors, est-ce que vous avez, dans votre poche ou dans votre tête, une astuce, un conseil qui peut concerner le domaine de la musique, mais qui peut aussi être totalement hors sujet? Moi j'en ai une. Oh waouh. Et oui, j'en ai une. C'est une astuce pour les musiciens ou les apprentis musiciens qui cherchent à s'améliorer ou à évoluer dans la musique, notamment à jouer avec d'autres personnes, ce que je trouve très important. C'est justement ça mon conseil. Si vous voulez évoluer dans un instrument, dans la musique, et vraiment comprendre ce que c'est de jouer, le mieux c'est de faire des jams. J'explique un petit peu ce que c'est les jams. Les jams, c'est simplement se retrouver avec plein de musiciens et s'amuser à jouer, peu importe ce qui vient, ce qui nous passe par la tête, et jouer ensemble. Et c'est ce que je trouve le plus important pour apprendre à jouer correctement avec des gens ou seul de la musique. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même des livres qui ont été écrits spécialement pour la musique. Donc ça serait super intéressant, je pense, à lire. Voilà, merci Jade. Pour apprendre d'où vient la musique, et les notes, etc. Donc lisez, c'est important. Je n'ai pas d'astuce en 7. Je suis désolé. Ok. Ça veut dire que c'est à moi. Oui, c'est à toi, Jade.
Eh bien, moi je dirais c'est fun d'apprendre à jouer plein d'instruments et de découvrir plein d'instruments. Et je vous conseille ce livre ici présent de Claude Riot qui s'appelle Chants et instruments, trouveurs et jongleurs au Moyen-Âge pour en apprendre plus sur la musique au Moyen-Âge. Et puis, aller dans des festivals de musique et de lutherie, parfois c'est chouette, on peut découvrir plein de choses. Par exemple, un festival de musique trad au hasard, le son continue, c'est en été et on rencontre plein de luthiers et on peut faire plein de jams parce qu'il y a des gens qui jouent de la musique et des instruments variés dans tous les coins. C'est génial. Toujours pas Bastien? Toujours pas. Une blague. Non, je vais pas risquer. Non. On vous propose en exclusivité, décision prise à l'instant sur le plateau. Nous sommes au studio Mediapop, sous la maison de l'image à Aubenas. Et nous vous proposons un duo extrêmement répété. Merlin flûte à bec. Et ensuite, vous aurez une surprise. C'est bien avec cette flûte. Oh, le bug. Je fais le 4. Ouais, je pense que c'est bien. Ok. 3, 4. Dommage. Le petit rien, musique de danse médiévale. Et parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était important pour les apprentis musiciens de faire des jams. S'ils veulent qu'on ait plus d'idées, y'a 6000 exomines, je suis pas assisté. Moi je vais réitérer jusqu'à changer de qualité. Je les rayé de la liste. Ouais, tu réalises, gros, sois réaliste. Tu banalises, moi j'analyse, t'es sur ma liste. Tu banalises, moi j'analyse, t'es sur ma liste.